sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 24 au 30 novembre. Ça y est, nous finissons le mois de novembre et nous allons entrer lundi prochain dans le mois de décembre. Pour cette semaine, nous avons deux portes. Nous avons la porte 34 et la porte 9. La porte 34, c'est une porte qui a commencé la semaine dernière, mais juste samedi-dimanche pour le week-end. Et c'est une porte qui... C'est une porte de pouvoir, de domination. Avec la porte 20, elle forme le canal du manifesting générateur. C'est-à-dire que quand vous avez le canal 34-20 qui relie la gorge au sacral, vous êtes forcément manifesting générateur et vous êtes forcément un pur MG. C'est-à-dire que peu importe comment ça se passe, c'est obligatoirement vous êtes MG. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est une porte qui a énormément d'énergie à dépenser et qui c'est une des portes les plus énergétiques qui est en plus dans le centre sacral. Donc étant donné que le centre sacral c'est le centre énergétique par excellence, et bien voilà, ça en fait une porte extrêmement puissante. C'est un peu la porte de j'ai besoin de personne en Harley Davidson. Voilà, il fallait que je le fasse, plus fort que moi. C'est vraiment une porte qui comme de toute façon elle a sa propre énergie. Bon, elle n'a pas besoin d'avoir énormément de personnes avec elle pour créer, pour être dans l'action, pour faire 3000 trucs en même temps, n'est-ce pas? Team Manifesting Générateur, bonjour. Et c'est vraiment une porte qui utilise son pouvoir pour le bien de son entourage. C'est-à-dire que tout ce qu'elle va faire, mettre en action, etc., ça va être pour développer son feu intérieur, être dans son énergie, mais c'est toujours, enfin, en tout cas très souvent, pour son entourage, ses proches. C'est comment dire, c'est également une porte qui utilise toujours son pouvoir, enfin, non, pas toujours. Ça, c'est dans le positif. Quand il utilise son pouvoir, voilà, c'est pour le bien commun, c'est pour le bien d'autrui. Il y a souvent quand même une énergie de création, une énergie de mettre en action, de mettre en œuvre ses rêves, etc. Et on sent quand même qu'il y a une certaine dévotion, en fait, avec la porte 34. Mais tout en continuant à s'occuper de soi-même. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose où, en fait, on a un besoin et enfin, comment dire, on a quand même j'essaie de trouver le mot. Il y a quand même un côté égocentrique dans la porte 34 parce que même si en fait, on a envie de développer tout ça pour les autres, mais pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que nous, on est positionné, qu'on réalise ses rêves, qu'on est dans l'action, etc., on amène les autres avec nous. Et c'est ça, en fait, qui est important dans cette porte, c'est vraiment de se dire que tout ça, c'est pas du tout... c'est pas du tout dans un but totalement égocentrique. Ceci dit, quand elle est en négatif, cette porte, et que du coup, il n'y a pas de... Comment dire, où il n'y a pas d'alignement, ou etc., on peut avoir un côté tyran et capricieux. C'est je veux, de toute façon, c'est moi qui crée, c'est ma vérité qui est la bonne, je mets en action, mais je réfléchis après. Voilà. En fait, dans le négatif, ben, on trouve qu'on fait beaucoup de choses pour les autres. Et du coup, on se dit, mais comment ça se fait que personne ne fait rien pour moi? Mais parce qu'en fait, il y a un espèce de petit côté... comment dire? De petit côté tyrannique, un peu, de se dire... ouais, c'est pas juste. Moi, personne ne fait rien pour moi. Ben, en même temps, vaut mieux pas parce que si toi, en tant que personne, voilà, tu fais à la place de la porte 34 et qui est mal alignée, bah alors là, tu te prends dans la gueule direct les reproches. Oui, pourquoi tu l'as fait avant moi? Donc, on a du mal à voilà. Et aussi, dans le négatif, il y a le côté je donne trop, je suis dans le don et tout ce que je fais, ce n'est que, en fait, pour les autres.
Et du coup, là, il y aura, oh là là, avec tout ce que j'ai fait pour eux, mon Dieu, oh là là, voilà. Donc, il y a aussi ce côté-là qui peut être négatif et où on peut se sentir un peu esclave aussi, mais c'est parce qu'on l'a bien voulu. Parce que, en fait, à force de donner à l'habitude aux gens d'être dans le don, d'être dans la création pour les autres, d'être dans la mise en action pour les autres, etc. Voilà. Par exemple, pour l'apport 34, c'est des énergies qui vont vous dire, cette semaine, faites plus de choses pour vous dans le but ensuite de partager. Dans le but ensuite d'instruire quelqu'un ou de transmettre quelque chose à quelqu'un. Faites quelque chose pour vous dans le but d'améliorer votre maison pour vous et vos enfants, ou votre mari, votre femme, enfin voilà, pour votre famille. C'est en fait, c'est vraiment dans de faire quelque chose qui vous plaît à vous, tout en prenant en compte aussi le collectif. Voilà. Et par contre, de ne pas tomber soit dans c'est moi qui décide pour tout le monde, de toute façon c'est moi le chef de famille, ou d'être dans je donne absolument tout, je suis dans le sacrifice, et puis dans quelques temps je dirais oh là là, t'as vu tout ce que j'ai fait, il n'y a personne qui a rien fait pour moi. Voilà pour cette porte 34. Et la deuxième porte, donc c'est la porte 9. Et la porte 9, elle sera dans le ciel à partir du 28, 29, 30, donc pour le week-end, le grand week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est la porte de la concentration, qui se trouve elle aussi dans le sacral, donc c'est elle aussi une porte extrêmement énergétique. Et en fait, c'est il y a plusieurs possibilités avec la porte 9, et je vous en parlerai plus en détail puisqu'on rentre dans la porte 9 donc vendredi, mais elle sera encore active pendant 2 jours la semaine prochaine. Et en fait, cette porte 9, elle a un côté positif, elle sait comment réagir face au changement. Elle va être dans les petits détails pour les grandes réussites. Elle va avoir de la patience, elle va mettre son énergie au profit d'eux. Ça veut dire que elle va être capable de se dire, ok, mais sur 100 étudiants, c'est l'élève, le rat de bibliothèque, quoi. C'est quelqu'un qui est capable de se concentrer au milieu d'une foule bruyante, etc. parce qu'elle a un objectif, et elle sait que pour réaliser cet objectif, il va falloir qu'elle soit concentrée, il va falloir qu'elle soit ici et maintenant. Complètement le contraire de ce que je suis en train de dire, parce que je suis un peu déconcentrée aujourd'hui. Mais et voilà, en fait, c'est vraiment une porte qui permet justement de faire attention aux petits détails, d'être dans le moment présent pour quelque chose de plus grand. Et contrairement à ça, on a l'autre côté de la porte 9 que j'ai personnellement beaucoup, et beaucoup de manifesting générateurs. C'est le truc de dire ouais, j'ai la flemme. Ah. J'ai la flemme, c'est la porte 9 qui est pas du tout bien cadrée. Moi je l'ai, la porte 9 pourtant. J'ai même le canal 952 qui relie le sacral au centre racine. Et en fait, c'est ce truc de se dire voilà, j'ai la flemme, j'ai pas envie. En plus, il faut être attentif, là j'ai pas envie. Et puis l'impatience. C'est tout de suite. Il faut que soit tout fait tout de suite, sinon ça va pas. Et comme nous, les MG, on aime bien des fois quand ça va vite. Quand tac tac, ça va du tac au tac, c'est facile, c'est rapide, c'est bim bam boum, c'est fait. Et il y a des moments où il faut justement être un peu plus concentré, un peu plus sur les détails, etc. Et ça, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, une part de mon côté ascendant Gémeaux et MG. C'est-à-dire que j'ai ce côté où je suis capable de faire énormément de choses en même temps, de me mettre à fond, d'être super concentrée, de savoir où est-ce que je mets mon énergie. Et il y a des moments où j'ai une flemme. Mais alors, si je prends pas mon pied dans le truc, c'est même pas la peine. Je vais être là, ouais, ok. Bon, je vais le faire un peu, parce que je vais pouvoir, si j'ai envie d'aider quelqu'un, ou voilà, mais je serai pas concentrée. Donc c'est genre, tu me parles d'un truc pendant 10 minutes, et c'est un sujet qui m'intéresse peut-être pas, je vais être là, je vais t'écouter, parce qu'en plus je suis auditive, donc t'as de la chance. Mais je serai pas concentrée sur si tu me demandes de contre-argumenter, bah oui, ah mais c'est bien, je suis d'accord.
Voilà, donc voilà pour la porte 9. On en parlera un peu plus en profondeur la semaine prochaine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée si elle est un peu chaotique, mais j'espère que vous avez compris le principe. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage de la semaine. Allez, ciao!